Salut, on se retrouve. On va aller faire départ de la journée tranquillou. Là, je me suis posé 2 secondes parce qu'en roulant, ça fait pas mal de bruit. On va au shop. Je vous passe la partie café parce que je viens de la faire déjà. On va aller mettre en place la journée. Ce matin, cet après-midi, c'est beaucoup de paperasse donc je vais pas filmer. Mettre en place la journée, l'arrivée du client, le tatou. Je vous ferai 2-3 petites séances pendant peut-être. Je vais voir si j'ai le temps avec le client s'il est OP. Et puis voilà. Allez, c'est parti, on y va. Bon, j'ai vu que ce format de vidéo vous plaisait pas mal, donc j'ai dit pourquoi pas continuer à le faire. C'est assez cool. Ce qu'il faut, c'est que je m'habitue à partir en fait avec mon pipier pour pouvoir justement filmer toutes les séquences. Parce qu'avec juste le téléphone dans les mains, comme vous savez, ça secoue pas mal. Voilà. Donc là, je m'apprête à aller au shop. On va faire l'ouverture du shop ensemble, préparation tranquillou. Allez, on se retrouve dans 2 minutes. Bon, donc là, je viens d'arriver au shop. J'ai ouvert. Je vais commencer parce que bon, c'est un peu le bazar de tout bouger. Discute un petit peu. Là, j'ai eu un retour sur les vidéos de la dernière fois que j'ai fait sur TikTok où on parlait un petit peu de RC, tout ça. Je parlais beaucoup de choses que je fais. Et il y avait beaucoup de personnes qui me disaient que c'était dommage d'avoir plein de choses et de ne pas le faire. Alors, je pense que dans la vie, il faut partir du principe qu'on a tous nos priorités, nos façons de voir les choses et nos façons de mettre en place notre rythme dans la vie. Moi, j'ai une échelle, en gros, de priorités. Donc moi, j'aurai une échelle de priorité, bien entendu. En priorité, c'est moi, forcément, puisque si moi, je suis pas bien, si physiquement, mentalement ou psychologiquement, je suis pas bien, forcément, je ne vais pas être bien pour le reste. Deuxième échelle, donc en dessous, ma femme, mes enfants, ça c'est normal, c'est la deuxième priorité. Et en troisième position, travail, passion, loisir. Pourquoi je mets tout dans le même sens? Parce que faut travailler, il faut aussi profiter. Donc je pense qu'il ne faut pas faire que travailler ou faire que profiter, il faut essayer de faire un mix. Et il y a des personnes qui vont avoir besoin d'avoir une seule passion, la terrario, le tir, le foot, le rugby, ça peut être la chasse, la pêche. Moi, j'aime bien faire des choses quand j'ai envie de les faire. Et j'aime faire beaucoup de choses. Donc c'est l'avantage que j'ai, c'est dès que j'ai un truc, me lancer dedans. Ça peut être de la gravure en électrolyse sur une hache, ça peut être fabriquer une hache, fabriquer un couteau, partir en bushcraft, faire un camion ménager. Ça peut être faire du RC. Mais le truc c'est, j'aime faire les choses à petite dose. Donc maintenant je me suis réduit, voilà, j'ai viré beaucoup de choses dans le RC, beaucoup de choses dans beaucoup de choses que j'avais, pour réinvestir dans d'autres petites passions. C'est pour ça qu'en fait mes passions, elles me coûtent entre guillemets pas plus cher que ça, puisque j'ai investi tout au long de ma vie des choses et que je revends pour réinvestir dans d'autres choses. Donc quand on me dit ouais mais comment t'as fait pour payer ça, eh ben c'est pas YouTube les gars, tout simplement parce que j'ai revendu certaines choses pour réinvestir dans autre chose. J'ai fait des échanges pour pouvoir réinvestir dans d'autres choses, ce qui m'a permis de faire mes passions à moindre coût. Vous m'avez demandé aussi la dernière fois pourquoi je ne montre pas tout ce qui est tir. Le tir, YouTube, c'est très compliqué, c'est démonétisé, c'est pas bien vu aujourd'hui. Et puis c'est quelque chose qui est un peu spécifique, donc je verrai par la suite peut-être. Là, on va ouvrir, on va rentrer. Donc, comme vous avez vu, hein, hop, je vais tourner la caméra. Parce que le problème, c'est que si je mets la caméra dans ce sens-là, vous allez voir que ma tronche. Allez, je vous ai mis le grand angle. Hop, on rentre dans le shop, c'est le matin. Il faut que je fasse un coup d'aspirateur, un coup de serpillière, rapido. Mon client, il est là dans 20 minutes. Donc, il faut que je me bouge un peu le fion. On allume les lampes, le bout de transfert de l'autre jour, le café, il y en a, c'est bon. On va démarrer la machine. Voilà, donc c'est un petit peu le rituel. Le matin, c'est ménage. Ménage du shop. Vous voyez, donc hop, on tourne. C'est quand même propre. Hein. Généralement, quand je pars, c'est nickel. Là, je suis passé l'autre jour, j'ai fait un peu vite, donc j'ai un coup d'aspiro à mettre. Un petit coup de Swiffer désinfectant. Je fais mes surfaces, et puis terminé. Alors là, le client m'a apporté, on va y aller ensemble, m'a apporté 2 motifs la dernière fois. Il veut que je reproduise ces 2 motifs, donc il va falloir que je les prépare. Ah, donc les amis, donc là c'est bon, je vais passer le coup de balai, tranquillou. Toujours les petites merdes, hein, de bon matin, faut vider la cafetière, faut remettre de l'eau, faut mettre un coup d'aspiro, faut mettre un coup de serpillière. C'est le petit rituel habituel de l'année, un petit café bien entendu. Le client va arriver d'ici, hop, oula, il va pas tarder.
Donc on va se dépêcher à faire cette partie de vidéo rapide. Donc voilà, hein, ça se passe comme ça. Là en plus, si je dis pas de bêtises, on va aller voir ensemble. Il m'a amené la dernière fois. Voilà, donc j'ai ça à faire. Il m'a apporté ça. Un petit canard, comme ça. Et un petit truc comme ça. On va mettre sur la tête. Donc voilà, c'est... Je sais pas trop où il a trouvé ça, sur des plastiques. Donc il faut que je prépare. Parce que je n'ai pas préparé forcément comme d'habitude. Je prépare jamais, évidemment. Toujours à la rue. Je suis toujours en train de faire 50 trucs. Donc ouais, 8h48. Je suis là depuis un petit moment déjà. Des fois j'arrive un peu plus tôt. Mettre la musique. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre un truc cool là. Ça, je sais pas ce que c'est. Moi, je teste chaque fois. Je teste. Donc, la vue, c'est cool quand même. Petit bureau, sympa là. Bon, c'est un peu le bazar, mais la petite enceinte. Pour ceux qui connaissent. Hop. JBB. Et puis voilà. Voilà. Pour vous montrer l'étape complète, c'est compliqué. Vous avez deux à filmer. Moi, j'ai pas trop l'habitude. Voilà le shop, évidemment. Ce qui est chiant, c'est qu'on ne peut pas pivoter, switcher, quand je vous parle, d'un coup à l'autre. C'est un peu chiant. Allez, moi je vous laisse là, je prépare. Si je peux filmer un petit peu les parties de tatouage, je vous filme ça. Et je vous reprends tout à l'heure si j'oublie pas. Allez, à plus tard. Allez, donc on reprend, on séance tatou. On va aller voir le tatouage. Bon, pas le client, il ne peut pas se montrer. On va voir ces belles jambes d'homme musclé. Oh, oula. Couper la musique. Je vais me faire striker la vidéo. Voilà, donc le petit canard. De quel groupe déjà tu m'as dit? Millencolin. C'est un groupe Suédois, punk voilà. rock. Donc ceux qui connaissent. Un vieux tatou que j'avais fait sur la jambe il y a quelques années. Ouais. Hop, et le dernier, il est où? C'est quel bras? C'est celui-ci qu'on a fait. Il est derrière, là il est en train de saigner, donc on va attendre qu'il saigne un peu, couper le sang, nettoyer, désinfecter, mettre le pansement, puis terminer. Voilà un petit peu la séance, comment elle se passe du début à la fin. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Bon les amis, ça y est, retour dans la voiture. Je vais m'en aller, c'est 11h30, fini la matinée. Petite pièce, c'est cool. En plus, client super sympa que j'adore, il est très gentil. Voilà, ça c'est une petite matinée parmi tant d'autres quand on fait des petites pièces. De toute façon, je t'embarque avec moi vendredi pour l'installation du stand. Vous aurez la vidéo vendredi soir. Et puis ensuite, samedi, dimanche, je vous embarque sur des vidéos. J'essaierai de vous monter ça pendant la convention tatouage pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Je ne peux pas filmer beaucoup puisque mon téléphone, j'ai peu de mémoire dedans. Et c'est compliqué de faire des trop grosses vidéos. Donc c'est un peu galère. Parce que je monte, je publie et je dégage la vidéo. Donc faire des timelapse avec des accélérés et tout ça, faudrait que je change de caméra. Si les dons, que ce soit quand on fait des paiements PayPal ou quand on fait des sous de YouTube commencent à rémunérer un peu plus, là pourquoi pas réinvestir dans une caméra 360. Ça c'est un truc que j'aimerais pour pouvoir vous filmer justement une session complète et vous l'avez en timelapse pour vraiment voir l'évolution, voir tout comment ça se passe. Allez, bon là on y va, tranquillou. La prochaine fois là vous aurez aussi une vidéo prochainement sur je vais vous faire peut-être un vlog sur une hache, donc la fabrication d'une hache que j'ai commencé. Oh, c'est galère à une main. Une fabrication de hache que j'ai commencé et qui me permettra de vous montrer un peu les évolutions. Là, j'ai fait le dessin. Donc, dès que je fais l'autocollant, et vu que, comme je vous dis, je peux pas regarder les vidéos dans le téléphone trop longtemps, c'est un peu galère. Voilà. Allez, kiffe la vidéo, laisse un commentaire. Je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.